C'était il y a 10 ans. La France s'est lancée dans le plus grand chantier de son histoire et le plus onéreux. 36 milliards d'euros pour creuser des milliers de kilomètres de tranchées et installer partout l'Internet à très haut débit. Nous touchons presque au but. Et lorsque la fibre arrive, vous allez le voir, tout change. C'est le focus de ce 20h dans le Cantal, signé Lucas Ajdela et Antoine Pocry. Cela semble difficile à croire. Pourtant, dans ce village de 1500 habitants, c'est un nouvel épisode de la conquête spatiale qui commence. Sur cette imprimante 3D. On est en train de fabriquer un CubeSat Terrarium. Donc c'est un satellite. C'est un petit satellite qui va contenir une plante pour aller dans l'espace. Un satellite qui devrait ressembler à ça. Première étape d'un projet un peu fou. Cette jeune start-up travaille en collaboration avec des scientifiques d'une dizaine de pays et de la NASA. Dans quelques générations, l'objectif est de faire pousser une forêt sur la Lune. Dans l'exploration spatiale, on avait Houston, on a Kourou en Guyane, maintenant il y a Plo dans le Cantal aussi. Exactement, et c'est que le début. Revenez dans 10 ans. Un projet qui nécessite forcément une connexion Internet à très haut débit. Cela tombe bien, depuis 2 ans, Plo est relié à la fibre optique. Et le village se métamorphose. Et bonjour. Enchanté, rentrez. Enchanté. Donc c'est le bureau ou c'est la maison là? Bah écoutez, c'est les deux à la fois. Je vais vous montrer mon bureau. On y va. Marie et Stéphane ont quitté Agen pour venir vivre ici, dans leur maison de famille, d'où ils télétravaillent. On a la chance de pouvoir travailler face au monde du Cantal et ça fait du bien au cerveau pour se ressourcer. Tous les deux développent une application pour aider les éleveurs à bien nourrir leurs bêtes. Tout leur travail se fait en ligne avec leurs associés, installés au Mexique. Salut Edouard, comment ça va? Salut Stéphane, ça va et toi? Ouais, impec. C'est comme si on était à quelques mètres l'un de l'autre. Hein. Entre le Cantal et le Mexique, ça fonctionne très bien les échanges. Plo Palenque, ça marche très bien. Pour eux, le très haut débit était tout simplement indispensable pour travailler et pour rester en contact avec les amis et la famille. La fibre, l'Internet, c'est une autoroute. Vu qu'ici, en plus, des vraies autoroutes, il n'y en a pas non plus. Donc sans cette autoroute-là, j'aurais même pas pensé à venir habiter ici. À plus. Allez, à plus. Ciao. Depuis l'arrivée de la fibre, Plo a réussi à endiguer son déclin démographique et la tendance s'est même inversée. Il y a eu une centaine de nouveaux arrivants ces 2 dernières années sur la commune. Et même constat dans les écoles primaires de la ville, où les effectifs sont passés de 74 à 108 élèves. S'appuyer sur la fibre pour attirer les urbains en mal d'espace. C'est la priorité du maire. 47 ans et chef d'entreprise. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bienvenue à Plo. Merci. Alors c'est là le futur quartier d'affaires de Plo. C'est ça, c'est là qu'il y aura la City Plodienne. La City carrément, allons voir. Dans cet ancien couvent, la ville va investir 200 000 € pour construire un espace de coworking. Et l'élu maîtrise déjà tout le vocabulaire. Ah oui, il y a de l'espace, mais il faut faire un petit effort de projection là. Ici, c'est là où on va trouver l'open space, sur lequel va y avoir le cowork qui sera mis en place. À l'intérieur de l'espace, on va avoir aussi des phone box pour que les gens puissent s'isoler. Un espace qui sera mis à disposition presque gratuitement. Mais la commune espère bien des bénéfices à plus long terme. Alors l'objectif très concrètement pour la commune, c'est pas de gagner l'argent là-dessus, mais c'est vraiment d'apporter ce nouveau service, parce que va y avoir de l'activité sur place, des gens qui vont dépenser dans les commerces, qui vont s'installer, qui vont acheter des maisons, et c'est la vie. La vie, c'est aussi et surtout la santé. À Plo, pas de difficulté pour trouver un généraliste. Oui. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Vous êtes plutôt bien fourni hein, en médecin. On a de la chance. Nous sommes 3 et puis nous avons un jeune médecin qui vient d'arriver. Un jeune médecin attiré en partie par la fibre. Car grâce à elle, toute la partie administrative du métier est devenue beaucoup plus simple et plus rapide. Et là, il expédie. Comme ses nombreuses télétransmissions à la sécurité sociale. Voilà. À partir du moment où vous avez envoyé les données, c'est instantané. Cela semble anecdotique et pourtant, c'est loin d'être négligeable. Si on multiplie ce type d'opération au cours de la journée, ça me fait certainement gagner une vingtaine de minutes, voire plus. Une vingtaine de minutes par jour? Par jour, c'est-à-dire une consultation complète à peu près. Mais la fibre ne résout pas tous les problèmes. Surtout pour la population la plus âgée. 2 fois par mois, ce bus du département s'installe sur la place du village et aide les habitants dans leurs démarches administratives. Alors dites-moi,
Je viens déposer une demande d'un chèque énergie bois, de le faire enregistrer sur l'ordinateur, enfin, par Internet. Pour Jean-Pierre, 65 ans, Internet reste parfois une énigme. Fibre ou pas fibre? La fibre n'est pas quelque chose de... c'est pas primordial, si vous voulez, pour moi. Si on ne maîtrise pas l'informatique... Ça ne change rien au problème. Ouais, voilà. Rien au problème. Si on donne une Ferrari à quelqu'un qui ne sait pas conduire, eh ben, il ne pourra pas l'exploiter malheureusement. On est là pour les aider, pour les accompagner, pour maîtriser l'outil. À Plot, près d'1 habitant sur 4 a plus de 70 ans. Pour eux, Internet ne comblera jamais tous les manques en milieu rural, peu importe le débit.